Merci de votre fidélité à G-Sport. Laissez-moi vous présenter G-Sport Isère. Une fois par mois, Télé Grenoble et le département de l'Isère vous amènent à la rencontre de ces talents qui travaillent parfois dans l'ombre et qui pourtant font briller les couleurs de l'Isère avec des performances sur des championnats nationaux, européens, voire mondiaux, internationaux. Et puis avec aussi l'idée de vous faire découvrir tous les sports, tous les clubs, les talents isérois, toutes générations confondues. Mais beaucoup de jeunes quand même pour cette première, beaucoup de beaux talents aussi, un coup de projecteur pour cette première sur les sports de combat. Vous connaissez le judo, le karaté et la savate boxe française. Ces jeunes athlètes vont leur donner un visage. Sarah Slimani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Natacha Barbarin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Merci. Et puis Kylian Martin-Gorena, bonsoir. Bonsoir. Champion de savate boxe française, Ouais, de karaté Natacha et Sarah, championne de judo. On revient vers vous et découvrir vos univers, vos clubs et vos ambitions pour votre carrière qui est quand même déjà bien avancée. Bien sûr, comme le veut notre tradition, on fait le point sur les temps forts de nos équipes Fagnon avec Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Tu nous proposes cette fois-ci un petit résumé, on t'écoute. Exceptionnel, Kevin Emoz. Après un programme quasi parfait, les Chirolois arrachent la 3e place du podium des finales de Grand Prix à Turin. Une performance XXL qui le classe parmi les 3 meilleurs patineurs mondiaux à quelques semaines de l'ouverture de la saison des championnats. Pas de victoire en relais homme pour les Bleus à Östersund, mais une honorable 2e place grâce à une belle entame du Villardien Émilien Jacquelin et à une importante remontée de Martin Fourcade dans la dernière ligne droite. Les tricolores montent sur la 2e marche. Une étape de Coupe du Monde réussie malgré tout avec un historique quadruplé français sur le 20 km. Le public du Stade des Alpes-Nord n'a pas regretté d'avoir affronté le froid pour un tel spectacle. Avec pas moins de 7 essais inscrits face au promu roannais, le FC Grenoble Rugby prend logiquement le bonus offensif et régale ses supporters avant une double confrontation capitale à Biarritz et face au leader Oyonnax. Les brûleurs de loups en dents de scie. En s'inclinant 3-2 face à Bordeaux, les BDL concèdent leur 4e défaite en 5 matchs, mais restent leaders de Ligue Magnus devant Angers. Nouvelle défaite également pour les basketteuses de la Tronche-Mélan en déplacement à Strasbourg. Les Rouges et Blanches voient les Alsaciennes leur passer devant au classement et sont dorénavant 9e de leur poule de Ligue 2. Pendant ce temps, en Nationale féminine 1, le Pays Voironnais Basket Club remporte de nouveau une victoire. Un match mené de la tête et des épaules face à Orthez qui se conclut sur le lourd score de 81-40. Les Voironnaises sont 8e à 6 points du leader. Voilà, ça revient bien pour les Voironnaises qui avaient commencé leur saison dans le doute. Brûleurs de loups, ils restent un petit peu dans le doute. Ils restent un peu dans le doute, mais ils vont avoir quelques jours pour se reposer et se remobiliser. Il y aura peut-être aussi un peu de changement à l'intersaison, histoire de redynamiser un peu cette équipe. Bon, voilà pour les résultats du grand bassin grenoblois. Il y a une discipline coup de cœur que vous avez, les jeunes, Sarah, peut-être, parmi celles que vous venez de voir? Pas en particulier. Pas particulier, ni basket. Vous, d'emblée, vous saviez que les sports de combat, c'était fait pour vous? Pas forcément, mais les sports d'équipe, j'aime pas trop. Ah, c'est surtout ça. Alors, on gagne aussi parfois au judo par équipe. Là, en l'occurrence, Sarah, puisqu'on va commencer par toi, donc, tu es donc judoka à Pont-Évêque, Estrablin. C'est donc un gros club, le Pays Viennois. C'est un club qui regroupe 3 communes, qui a fait une alliance afin de pouvoir diversifier les résultats. Alors, Sarah, tu es vice-championne de France. Oui. On s'était dit, Sarah Slimani, en préparant cette émission, mais Slimani, il y avait un judoka qui s'appelait Karim Slimani, c'est ça? Oui. Et est-ce que c'est lié à ta famille? C'est le cousin de mon père, donc mon grand cousin. Et c'est pas forcément lié au fait que tu aies voulu faire du judo? Non, pas forcément. C'est arrivé comment? J'en ai fait quand j'avais 4 ans, puis j'ai arrêté parce que j'aimais pas ça du tout. Et puis quand j'avais 10 ans, je me suis dit tiens, je vais reprendre, je vais réessayer, et puis j'ai accroché, j'ai continué. Avec quoi en fait en particulier? C'était quoi en fait? L'esprit de combat, la technique? Oui, surtout le combat. Qu'est-ce qui te plaît d'autre aussi dans le judo? Comme dans tous les arts martiaux, il y a aussi des valeurs qui accompagnent également ce sport. Le code moral, tout à fait, et surtout la compétition.
J'aime beaucoup ça. L'instinct de compétition, ça fonctionne d'ailleurs pour l'instant. Quels sont tes rêves de judokate? Pour l'instant, c'est prendre un maximum de plaisir. Le plaisir et les résultats viendront ensuite. Tu te fixes aucun objectif? Après, si, ce serait de retourner à chaque fois au championnat de France et puis de faire des podiums et toujours le plus haut possible, mais advienne que pourra. Ouais. On parle ici de disciplines qui parfois ne sont pas toujours très médiatisées, ce qui n'est pas le cas du judo. On a aussi des figures de proue, et notamment un des athlètes les plus célèbres en France ici aujourd'hui. Donc le judo ne manque pas de médiatisation, même si c'est quand même souvent une fois tous les 4 ans qu'on peut l'apprécier sur les écrans de télévision. Après, c'est vrai que généralement, on peut retrouver les compétitions de judo sur, par exemple, l'équipe 21 ou des choses comme ça. Et puis, nous, à notre niveau, on est filmé par Judo TV et on peut regarder ça sur Internet. Mais tu fais partie de ces sportifs qui aiment pratiquer leur sport, mais qui, par exemple, ne suivent pas forcément les parcours de certains athlètes, ou justement, on disait la médiatisation. Oui, c'est ça. Je pratique juste mon sport, mais j'aime pas forcément regarder. C'est pas tellement cette notion de paillettes, du coup. Non. C'est vraiment la pratique et la passion du geste, de la technique et du combat. Tu as déjà rencontré Teddy Riner? Non, jamais. C'est pas forcément Il ton vient truc. des fois. Il est déjà venu ici à Grenoble. Tu es déjà venu à Grenoble? Oui, il suit beaucoup toutes les disciplines. On l'avait même rencontré pour le Tour de France. Donc voilà, il est très ouvert. Tu n'as pas forcément de modèle ou est-ce que tu t'inspires aussi finalement de grands champions aussi qu'on a bien connus? Non, pas forcément. Qu'est-ce qui te fait combattre chaque jour aussi? Où est-ce que tu trouves ta motivation? Dans le plaisir de finir un entraînement et de s'en sentir bien, ou l'adrénaline qu'on ressent quand on fait une compétition, juste comme ça. Alors là, on parle de résultats qui sont assez impressionnants. Comment s'en donner les moyens aujourd'hui? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tu as des structures aussi qui t'accompagnent? Je m'entraîne 2 fois par semaine. Seulement? Oui. Et des fois aussi, on a une fois tous les 2 semaines, je crois. Un entraînement le samedi, on avait. Et maintenant, c'est regroupé au vendredi. Donc ça fait 2. Et comme on a compris que tu comptais aller le plus loin possible, pourvu de te faire plaisir, hein, bien évidemment, c'est un sport qui est difficile, mais on tombe. C'est un sport qui est aussi très physique, qui est très technique, mais très physique aussi. On y trouve du plaisir très vite, en fait. Oui. Après, il y a tout de même les blessures. Mais ça fait partie du sport de combat, parce que c'est le combat, du coup. Ça a été ton cas déjà? À plusieurs reprises. Au moins une fois par an. Une fois par an? Oui. C'est des petits bobos quand même, pas des grosses blessures? Des fois 3 mois. C'est l'année dernière, juste avant les France. Et quand on monte sur un podium, on se dit que peut-être, il faut passer parfois par des moments difficiles, mais monter sur un podium, c'est quoi comme sensation pour toi? C'est assez satisfaisant. Alors, après, ça dépend à quel niveau, parce qu'au bout d'un moment, on se dit c'est un peu une banalité, comme les Isères ou les régionales. C'est sûr qu'il y a une différence entre quand on monte sur un podium en France ou aux Isères. En tout cas, on sait que c'est pas facile de s'exprimer sur un plateau télé. On te remercie beaucoup. On remercie aussi ton papa d'être venu ici avec nous. Elle a de l'avenir, Sarah, avec le mental, en tout cas, qu'elle a. Vraiment. Il y a des similitudes aussi avec le karaté, Natacha, peut-être. Enfin, moi, je sais, quand j'étais petite, pour moi, les deux, c'était pareil. Mais j'étais petite. Alors, c'est pas forcément le même sport, mais oui, il y a les mêmes valeurs, je pense, au niveau du code moral, principalement. Après... on retrouve les mêmes valeurs, mais c'est pas le même sport exactement, parce qu'en karaté, il y a le kata et le combat, qui sont d'ailleurs deux disciplines différentes, mais qui se complètent. Donc oui, les sports de combat se regroupent, mais sont différents quand même. Toi, tu n'as pas plus pratiqué le judo, tu as commencé direct par le karaté. Oui. Ouais. Bon, on revient te voir dans une seconde, puisqu'on disait le judo est un sport olympique. La boxe, presque. La boxe anglaise est olympique, Kylian, mais pas la savate boxe française. Est-ce que c'est vraiment le principal quand on pratique ce sport comme toi? Non, pas forcément, parce qu'on travaille les deux, donc du coup, on sait quoi se défendre sur les deux. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Alors, explique-nous, Kylian. Au début, en fait, j'avais pas cette motivation. Au début, et c'est mon père qui m'a incité à faire ça, au début. Et j'aimais pas trop, et au bout d'un moment, ça m'a plu, et j'ai voulu vraiment
vraiment me perfectionner. Et c'est ce qui m'a amené à ce titre, en fait. Donc c'est ça qui est cool. Ce titre, puisque tu as commencé quand même à 7 ans, hein, tu en as 14 aujourd'hui, la moitié de ta vie sur un ring déjà. Comment est-ce que tu vois l'avenir, justement, toi qui pratiques depuis si longtemps? Moi, j'aurais bien aimé faire une prophétie, enfin non, pas une prophétie, pardon, mais... Ah, on peut en faire, hein, ça aide aussi parfois. On les ressort après, quelques années plus tard. Mais un métier en rapport avec le sport, vu que j'ai plutôt des facilités avec le sport. Mais là, pour l'instant, l'année prochaine, c'est le champion de France. D'être champion de France, pardon. Et d'aller à la Martinique. Catégorie cadet? Minime. Minime. Oui. Minime. Cadet, ça sera, ça sera l'année prochaine. Ça sera l'étape d'après. Oui. Donc, champion de France minime, c'est ton objectif? Ouais, c'est mon objectif. Alors, ton papa, il est derrière nous. On ne va pas lui poser la question à lui. Et pourquoi il a voulu que son fils, je sais pas, donne des coups, entraîne? Au début, je pense que c'est pour me faire comprendre que dans la vie, il faut toujours persévérer. Dans n'importe quelle chose, dans l'école, dans le sport, dans tout. Et il faut jamais rien se lâcher, rien lâcher. Dans les moments les plus difficiles, jamais tomber et se dire bon bah c'est perdu, c'est fini, c'est pas grave. Non, il faut jamais faire ça. Il faut toujours se dire bah c'est pas grave, l'année prochaine je ferai mieux. Est-ce que le sport t'aide dans la vie de tous les jours? Est-ce que ce que tu dis ici, parfois ça t'arrive et de te dire bon, je suis comme sur le ring ici, ça je vais y arriver? Oui, ça m'arrive. Des fois j'ai des coups de mou, des fois il m'arrive des choses. Et du coup, c'est ça que la boxe, ça m'apporte, c'est un réconfort, en fait. Quand je tape dans un sac, ça me fait du bien, en fait. Je sais pas si c'est le même avis, mais je pense Est-ce que vous tapez dans des sacs? Non. Quand ça va pas trop. Mais moi ça me rassure. Quand je tape, ça me fait libérer. Ça te donne confiance en toi aussi, exactement. d'avoir aussi ces résultats. Alors, tu es au club de Villette Danton, donc le Savate Boxe Française Villettoise, c'est ça. Donc, Sébastien est ici juste derrière moi. Donc, Sébastien, c'est ton papa. Voilà. Et il paraît que les petites, elles cognent sévère aussi. C'est vrai, ça? Elles frappent fort aussi. Donc, vraiment, on pratique la savate, la boxe française, à tout âge, quelles que soient les générations, le sexe. Oui, Ouais. il y en a, oui, ça va. Mais c'est plutôt moi qui tape fort. Voilà. C'est pas les filles. Parce que c'est pas ce qu'elles m'ont dit juste avant, donc va falloir régler ça sur un ring, hein, ça je vous le dis. La savate boxe française, c'est pied-point. Exactement. Alors, on parle souvent de la boxe anglaise, c'est celle qui est un peu le plus connue. À quel moment tu t'es dit que les poings, ça suffisait pas, qu'il fallait aussi rajouter les pieds? Bah, pour moi, l'anglaise, c'est plus dans le corps à corps. Alors que la française, tu peux faire de loin et de corps à corps. Ça fait tout, en fait. Donc c'est ça, c'est complet. Il a voulu taper notre caméra aussi, décidément, comme quoi Mathias s'en est bien sorti sur ce coup-là. C'est un sport qu'on a découvert quand on est de ma génération avec la Boom 2. Puisque le chéri de Sophie Marceau est champion de boxe française. Enfin, c'est comme ça, à l'époque, que nous, on avait vu ça. C'est pas un sport qui est très médiatisé, finalement, aussi. Ça, c'était pas un problème pour toi, en fait, de pratiquer un sport dont on n'entend pas toujours parler. On peut difficilement s'inspirer ou s'identifier à un champion. Non, mais c'est juste... moi, je suis dans ma bulle, je combats, et si après je deviens célèbre un peu, si je me fais connaître, donc c'est bien, mais après ça peut faire inciter les gens à faire du sport, ce sport-là. Donc c'est ça qui est bien, en fait. Et vous prenez quand même des sacrés coups. Parce qu'on a passé... ça va, tu t'en sors bien, tu n'es pas amoché. On a vu des images... Il faudra regarder dans nos derniers G-Sport, on a passé des images de combat, notamment à la mode Servolex, toujours avec donc, des épreuves internationales. Je ne sais pas si c'est ça ton objectif, si c'est ce qui te fait rêver. Non, pas forcément. Il y en a des paillettes et des flashs là-bas. Oui. Ouais. Donc ça, on a compris que c'était pas ce qui t'attirait. Mais n'empêche, médiatiser peut-être un petit peu plus la savate, ça fait partie de tes objectifs. Oui, ça fait partie des objectifs. Avec un club, tu as une idée du nombre de licenciés que vous avez à la Villette Danton? On doit en avoir plus de 50, je pense. Ouais. On me souffle, non pas dans l'oreillette, mais derrière moi, beaucoup plus. Voilà, on en a des centaines. Ouais, voilà, des centaines, c'est sûr. C'est vrai qu'on est ici dans le bassin grenoblois. Villette Danton, c'est plus dans le nord du département, presque Lyon. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, vous, à Cras, Natacha,
c'est ce qu'il y a de plus proche de nous, finalement, par rapport à tous nos invités. On est plutôt du côté de Saint-Marcelin, un petit peu... voilà, un petit peu plus... Après, tu l'as. Voilà. Tulin, voilà. Donc, le Karaté Club de Cras, en nombre ici. Merci à tous d'ailleurs d'être venus ici pour cette émission spéciale sport de combat. Natacha, Barbarin, c'est une famille, la famille Barbarin, qui est emblématique de ce club, mais aussi finalement de cette commune de Cras. C'est vraiment une histoire qui va... Alors, le papa, Rémi, est derrière, la maman... Hein, Sandrine, c'est bien ça, il faut retenir tous vos noms. On a Joanne qui est juste là derrière, Natacha. Il y en a encore? Non. Bon, d'accord, en tout cas. Absolument. C'est un club à Cras qui est très emblématique. C'est un club qui a un vrai rôle aussi en termes de développement des sports en fait, sur ce territoire. Oui, parce que déjà au niveau de notre village, je crois qu'il n'y a que ça, il me semble. Ou peut-être d'autres mais petits trucs, je ne sais pas trop. Et après, autour, oui, il y a forcément des petits clubs, mais on regroupe la principale personne de notre club, en fait, viennent des autres communes ou des autres villes d'à côté. Il y a, entre guillemets, très peu d'adhérents de Cras, en fait. Et principalement, tous les adhérents viennent des autres villes d'à côté. Donc vous faites rayonner Cras, en fait. Oui, c'est le but. Et c'est important aussi, ça nous permet de découvrir aussi toute la richesse du territoire du département de l'Isère. Alors, Natacha, meilleure athlète, toute catégorie, c'est ça, senior. Il y a quelque temps, c'était ta jeune sœur qui avait réalisé cet exploit aussi, cadette. C'est bien ça, Joanne, au Luxembourg. Tant en kata qu'en combat, en fait, c'est vraiment les disciplines, pour vous, vous les pratiquez un petit peu toutes? Oui, en fait, on fait les deux, kata, combat, et le but, voilà, c'est d'être le meilleur dans les deux, en fait. Et donc, oui, notre club fait des cours kata, combat pour tout le monde, en fait. Du coup, comme ça, on peut être polyvalent, ce qui permet de compléter notre sport, en fait. Alors, en karaté, il y a la possibilité de se spécialiser. Pourquoi avoir fait le choix de développer les deux, personnellement? Alors, personnellement, je vous avoue, je préfère le combat. Donc forcément, je préfère m'entraîner plus en combat. Je fais plus de compétition combat d'ailleurs. Pourquoi? Il y a un défi à la clé? Non, j'aime ça, c'est tout. J'aime plus le combat, le fait que... La confrontation Non, pas spécialement la confrontation, c'est plus le fait que une erreur est rattrapable, alors qu'en kata, une erreur, elle est faite et tant pis pour nous. Du coup, c'est ça que je trouve un peu dommage dans le kata. Mais pour notre discipline, je pense que c'est important de faire les deux parce que le karaté, c'est pas juste le combat ou juste le kata. C'est un ensemble. Et du coup, si on veut même devenir professeur plus tard, c'est important de faire les deux. C'est votre papa qui vous coach, d'ailleurs, Rémi, qui est là derrière. Donc on disait vraiment c'est une histoire de famille. Est-ce que quand on s'appelle Barbarin depuis tout petit, justement, on tombe dans le karaté? Alors, pas forcément, parce que mon père a monté le club alors que j'avais 7 ou 8 ans. Donc, au début, je n'ai pas fait de karaté, j'ai fait de la gymnastique, de la natation. Et puis, mon père, ça faisait... Moi, ça fait 27 ans que j'en fais. Ah oui. Donc, il fallait fonder un club aussi et puis permettre... Alors, je ne sais pas si on va bien voir Rémi dans la caméra. Voilà, un petit peu au centre, un petit peu dans la lumière, l'histoire du club. Le club, il a été créé il y a 10 ans et c'était vraiment le projet, c'était de nous ancrer dans notre petit village, qui est une commune de un petit peu moins de 500 habitants, et puis de faire quelque chose pour la jeunesse. Et donc on a monté le club avec juste l'ambition de faire quelque chose pour la jeunesse. Et aujourd'hui, on a des ambitions de proposer aux jeunes une accession au niveau, donc d'accéder à un sport niveau national. Et ça fonctionne, justement, vous en êtes un petit peu les porte-drapeaux. C'est eux qui nous inspirent, c'est vraiment la jeunesse qui nous tire vers l'avant maintenant. Avec des tout-petits, hein, on les a vus. On commence avec des tout-petits, et puis il y a aussi des anciens qui se sont pris au jeu, qui ont rejoint le club et qui même font de la compétition au niveau vétéran. Qui se sont pris au jeu, vous venez de le dire. Alors peut-être qu'on peut redonner le micro à Natacha. Les jeux, ça y est, c'est olympique le karaté? Pas forcément en fait. Il a été mis en 2020. À Tokyo comme sport additionnel et il a été retiré pour 2024 à Paris. Oui, mais ça... Ah ouais, donc 2024, il n'y aura pas de défi. Mais ça commence par là. Ça commence, mais bon, on espère que ça va revenir. Et on fait tout pour que ça revienne. Vous le comprenez, ça?
Non. Vous portez le message au comité international olympique? Oui, mais on est plusieurs, même ceux qui sont en équipe de France actuellement, qui se battent pour aller déjà aux Jeux Olympiques de 2020. Il y en a beaucoup qui sont en train de se battre actuellement aux dernières compétitions pour y accéder. Et certains jeunes qui rêvaient d'être aux Jeux Olympiques de 2024, leurs rêves viennent d'être brisés. Et je trouve pas ça juste, mais forcément, chaque sport a le droit d'être aux Jeux Olympiques. Mais je trouve ça vraiment dommage pour nous, après. Parfois, il y a des choix. En tout cas, on est ici aussi pour donner un coup de projecteur à vos compétitions, bien sûr, mais aussi à votre discipline, qui vous procure beaucoup de plaisir, on le voit ici. Eh bien, merci beaucoup tous d'être venus porter la voix de vos disciplines, avec pas mal de similitudes aussi, mais des caractères bien à vous. Ça, on a bien compris. Merci à tous aussi d'être venus pour cette première de G-Sport Isère. On vous retrouve d'ailleurs le mois prochain. G-Sport continue bien sûr la semaine prochaine, mais avec G-Sport Isère, on zoomera sur les sports de neige. Une émission très intéressante qui vous attend pour le mois de janvier. Merci Mathias, merci à tous et bonne chance à vous tous. Merci.